Le non-renouvellement de l'accord de transport de céréales via la mer Noire par la Russie a rappelé la crise alimentaire mondiale due au conflit russo-ukrainien. Pour sa part, le Maroc a confirmé ne pas avoir de problème d'importation et d'approvisionnement en céréales. Cependant, les experts mettent en garde contre une hausse des prix des produits alimentaires qui affecterait le pouvoir d'achat des citoyens. Le Maroc n'aura aucun problème pour s'approvisionner de céréales parce qu'il a diversifié ses sources d'approvisionnement. À part l'Ukraine et la Russie, aujourd'hui on parle du Brésil, d'Argentine, du Canada, de la France. Donc pour la question d'approvisionnement, il n'y aura aucun problème. Par contre, il y aura une augmentation des prix parce que il y a la question de la règle de l'offre et de la demande. Et vu qu'il y a un problème entre la Russie et l'Ukraine, moi je pense que pour le Maroc, il va importer les céréales pour revenir aux besoins des Marocains, mais avec un prix très élevé par rapport à l'année 2023, ce qui va impacter la caisse de compensation, quel que soit pour l'année 2023 ou bien pour l'année 2024. Les experts estiment que la situation dans la mer Noire, qui a obligé Moscou de se retirer de l'initiative céréalière, affecte non seulement les prix des denrées alimentaires, mais aussi l'économie du royaume, surtout après l'augmentation de la facture des importations de blé ces dernières années. Concernant la décision de la Russie de se retirer de l'accord entre la Russie et l'Ukraine concernant l'exportation des céréales à travers la mer Noire, je pense qu'il aura un impact négatif sur les prix. Donc ce qui impactera aussi les prix d'autres denrées alimentaires et agricoles. Et je pense que ça engendrera aussi une hausse des taux d'inflation, notamment pour les produits agricoles, qui aura des retombées néfastes, notamment sur les pays qui importent des quantités considérables de céréales, notamment les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte. Selon les autorités marocaines, la consommation annuelle moyenne de blé est d'environ 10,5 millions de tonnes, tandis que la production locale est estimée à 5,7 millions de tonnes. Par conséquent, le pays dépend des marchés internationaux pour combler le déficit causé par une production locale insuffisante due aux vagues de sécheresse successives. Ces dernières années, malheureusement, les changements climatiques pèsent lourdement sur la croissance, sur la récolte agricole. On a enregistré une faible récolte l'année dernière, notamment concernant les céréales. Donc aujourd'hui, le Maroc est obligé de chercher des solutions, que ce soit au niveau de la recherche scientifique, pour développer des graines qui s'adaptent de plus en plus au changement climatique et à la hausse des températures, et aussi d'adapter ses politiques publiques au niveau des importations des céréales pour chercher des destinations d'importation avec un coût faible pour qu'ils ne pèsent pas lourdement sur le budget de l'État. Le 17 juillet 2023, la Russie a annoncé qu'elle se retirait de l'accord d'exportation de céréales à travers la mer Noire, déclarant qu'elle ne pouvait plus garantir la sécurité de la navigation dans le nord-ouest de la mer. L'accord, négocié en juillet 2022 par la Turquie et les Nations Unies, garantissait la sécurité et le passage des cargos le long d'un corridor de la mer Noire, à destination et en provenance de 3 ports ukrainiens. Il avait permis l'exportation de plus de 32 millions de tonnes de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine.